Bien, Monsieur le maire, Patricia, Madame la vice-présidente, Claire, Madame la présidente du Conseil de développement local. Bon, tout d'abord, merci aux présents. Merci également à ceux qui ont permis la mise en œuvre. Donc, je salue mes collaborateurs chargés de mission au sein du pays, l'agence Gris-Souris également, et puis merci à vous, les intervenants, de votre présence, d'accord, et à ceux qui interviennent cet après-midi, qui sont là au premier rang, donc qui représentent les wikis territoriaux. Et puis, comme on est reliés sur le territoire et sur le plan national, ben, je salue tous ceux qui nous écoutent, et un salut particulier à Fresnes-sur-Apence, au bistrot de Pays, où a priori il sera un peu plus festif qu'ici, si j'ai bien compris. Le message que j'ai en retour aujourd'hui, à ce moment-là, c'est que vers 10h30, ça commencera à s'échauffer. Voilà. Donc, un petit rappel pour tous, parce que je crois que ça n'a pas été bien compris, tout du moins pour ceux qui viennent de l'extérieur, le Pays de Langres, c'est une association qui réunit, au travers de 6 communautés de communes, d'accord, 172 communes. Donc c'est un territoire très vaste, très étendu, et qui a la particularité, au-delà de réunir des élus, de réunir également de la société civile. Donc c'est Claire Collia qui est présidente du Conseil de développement local, et à travers cette fédération d'élus et de non-élus, effectivement, de porter un territoire, et avec une problématique qui est l'accueil de nouvelles populations. Alors, très simplement, pour revenir au propos et pour ne pas allonger, la terre de Langres est bien celle de l'encyclopédie, de Diderot, qui a voulu, à une époque, il y a 300 ans, en fait, fédérer les savoirs par l'écrit, d'où une production d'X ouvrages. Cette dimension du web donc, nous permet aujourd'hui eh d'aller plus vite, hein, puisque Wiki c'est le quick, c'est la rapidité, et nous fait dépasser les frontières. Langres, ainsi, c'est notre pari avec ce wiki territorial, c'est de dire que Langres doit passer outre ses murs, outre ses remparts, eh bien, il doit devenir le leader d'un territoire. Alors, comme tu l'as dit, Didier, tout à l'heure, je te remercie de reconnaître le pays qui peut, sur le plan de l'ingénierie territoriale, être un élément fédérateur de tout cet arrondissement. Et de ces quelques 48 000 habitants, je vous le rappelle également, parce que c'est un peu parfois oublié. Donc, c'est une ville à peine moyenne, je veux dire. Ce web peut-il être le fédérateur? Eh bien, via donc un site ou autre, hein, ça peut être autre chose, d'accord, d'une production collaborative, c'est-à-dire que chacun vient y apporter ce qu'il veut ou ce qu'il a envie de faire pour construire un édifice de la connaissance de ce qui se passe sur le pays et autour de la ville de Langres. Alors, historiquement, très simplement, la ville de Langres avait tenté, à un moment donné, de mettre en place un Diderot, d'accord. On l'a petitement repris avec le Pays de Langres à travers le point d'information logement, à travers le point d'information service, et aujourd'hui, en fait, notre vrai pari, c'est de dire que c'est un territoire qui fait quasiment 120 km du sud-ouest au nord-est, d'accord. Donc c'est 2 heures de route, en réalité. Donc le web peut-il gommer nos distances et fédérer nos savoirs, nos savoir-faire, nos richesses patrimoniales au sein d'un wiki, d'accord, territorial. C'est la question, en fait. C'est la véritable. Aujourd'hui, ce qu'on attend, en fait, c'est que chacun puisse, à travers ce wiki, alors chacun à l'intérieur du pays, puisse en fait, tout d'abord, s'approprier le pays, parce que lorsqu'on est à 120 km l'un de l'autre, eh bien, on ne sait pas forcément ce qui se passe à l'autre bout, d'accord. Et puis, deuxième image, eh bien, c'est que les gens extérieurs puissent s'approprier le territoire, globalement, avec toutes ces valeurs. Et les valeurs que l'on voudrait promouvoir, parce que je pense que ce sont celles qui, d'ici 15 à 20 ans, seront celles que nos petits-enfants auront à redécouvrir, s'appelle pour moi très simplement une qualité environnementale que nous avons. Nous avons des points forts qui s'appellent nos forêts, nos bois, nos paysages. On n'y pense pas assez parce qu'on a tellement l'habitude de les voir que c'est devenu quelque chose de très banal. C'est comme la ville de Langres, hein. Je l'ai traversée pendant 60 ans quasiment, et puis il faut que je sois en retraite maintenant pour m'y fixer, parce que je n'y ai jamais réellement travaillé. Une deuxième qualité, c'est la qualité de vie, en fait, hein, que nous avons. Nous avons, je le rappelle quand même, nous sommes un château d'eau de la France, et nous avons au départ de ce château de la France, alors le Rhin, la Meuse, pardon,
nous avons la Marne, nous avons la Seine, nous avons la Saône, d'accord, donc qui irriguent en fait tous les bassins, puisque nous sommes en fait à cheval sur 3 têtes de réseau d'agences de bassins, d'accord. Et puis enfin, on a un espace qui est très large, 48 000 habitants, avec beaucoup d'espaces disponibles, peu cher par rapport à ce qui se fait ailleurs, et en fait, en plus, nous avons dans chaque village, c'est-à-dire dans 172 villages, nous avons des qualités patrimoniales, architecturales, historiques, des savoir-faire qui sont présents. Donc, notre objectif, simplement, c'est que nous voulons inviter les gens extérieurs à venir vivre sur ce territoire qui est, à mon avis, peut-être dans une phase un peu de déclin, tout le monde est un peu sur cette thématique, mais je crois que si on veut rebondir, il faut qu'on sache préserver notre acquis, ça c'est important pour moi en tant que président de pays, et puis ensuite initier une action, et ce wiki territorial, vous allez, vous les spécialistes, nous dire comment vous l'appréhendez, et puis après cet après-midi, on aura le témoignage donc de ceux qui les réalisent. Merci de votre attention.